Bonjour les amis. Avez-vous constaté comme moi les forts courants de contradiction qui submergent la chrétienté ces derniers temps? En fait, il y a des pour, il y a des contre, il y a des oui, des non, des allons-y, il y a des restons là. Mais vous me direz, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pour la petite histoire, entre le 1er siècle et le 3e siècle de l'ère chrétienne, la même puissance de contradiction et de doctrine en tout genre battait son plein. En fait, certains se disaient l'apôtre Jean n'est pas mort, que l'apôtre Jean il est éternel car le Christ lui avait dit qu'il ne mourrait pas. Ou encore, un autre objet de division, mais qui était vraiment mauvais, c'était qui a emmené aussi beaucoup de tueries surtout. C'est à savoir que Christ est Dieu au Fils de Dieu. C'était un grand objet de division. Et de cette confusion établie, et de la perte du but aussi réussi pour la majorité, un roi s'est levé pour réunir chacun en instituant des nouvelles normes, une nouvelle manière commune, ou je dirais plutôt universelle de vivre la foi. C'est ainsi que, sous l'égide du roi Constantin, naquit en fait les prémices de l'Église romaine. Et celui-ci, bien sûr, a réconcilié les chrétiens en proposant une alternative, un autre lieu de pouvoir qu'on connaît tous, et une direction. Mais malheureusement, ce qui a été hier l'est aujourd'hui. Un nouveau roi doit apparaître afin de réconcilier plutôt l'ensemble sous un étendard séducteur et avantageux pour notre raisonnement. Fermons cette parenthèse, j'aimerais vous partager notre sujet. Comme je l'ai dit précédemment, de nos jours, tous les éléments et vérités des Écritures sont soumis à un esprit de contradiction ou d'antithèse, comme vous le voudrez. Paul dira avoir été ravi jusqu'au 3e ciel, dans 2 Corinthiens 12, verset 3. Mais cet esprit viendra persuader de la non-existence du ciel en supputant par différents versets qu'il n'a pas dit ça, ou en disant que le ravissement n'existe pas, mais c'était autre chose. En ce mois de mai 2023, j'ai eu une vision sur l'enfer. Ce n'est pas la première fois. Lorsque je dis l'enfer, comprenons ceci. L'enfer ou l'Hadès, c'est un ange déchu, gigantesque, en fait capable de s'élargir. Un verset nous dira que il élargit sa bouche. Et il élargit sa bouche pour accueillir encore plus de pensionnaires. Dans le livre de l'Apocalypse 20, on peut y apercevoir la personnalisation de la mort et du séjour des morts, que l'on nomme l'Hadès en grec. Cette entité porte en elle plusieurs compartiments, si je peux m'exprimer comme ça. Le plus connu de chacun, en fait, c'est ce qu'on va appeler le lieu du tourment, ou quartier des esclaves, ou ça dépend. Mais c'est là où la plupart des hommes ou les âmes damnées souffrent. Les pires maux, les pires souffrances, sans connaître même une seule seconde de répit. Concernant les autres compartiments, nous en parlerons une prochaine fois, si Dieu le veut, bien sûr. Mais je peux par exemple citer la vallée des démons, le quartier des industries, que j'ai eu aussi à voir, là où le Seigneur il m'a ramené, ou encore le Tartarus. Donc, si je rentre dedans, j'ai dit cette vidéo va durer au moins 2 heures. Mais bon, restons à l'essentiel. De manière personnelle, c'est vrai que le Seigneur m'a permis d'aller en enfer ou aux abords de celui-ci à plusieurs reprises. Et comme je le disais précédemment, dans ma vision, je suis arrivé devant une porte, en fait. Et l'ayant franchi, j'ai vu une personne qui était assise sur une chaise, derrière une sorte de porte battante. En observant, j'ai vu des personnes passant par cette porte. Et c'était surtout des femmes. Des femmes d'une vingtaine d'années, un peu type afro, habillées à l'air du temps, veste en cuir. Donc ça, c'était des personnes qui étaient là, qu'on croise dehors, lambda, quoi, qu'on veut croiser dehors. Mais je ne les connaissais pas. Lorsqu'elles sont passées, plusieurs d'entre elles ont pris un chemin. Mais ce chemin-là, en fait, qu'elles ont pris, en fait, elles sont passées devant ce monsieur. C'est comme s'il y avait un temps où je ne comprenais pas, je ne savais pas ce qui se passait, mais je les ai vus prendre justement, comment dire ça, prendre le même chemin. Et en fait, elles semblaient être entraînées par une force vers le bas. Et en gros, un peu en zigzag, un peu comme les escalators dans les aéroports qui sont en marche, mais qui sont sans marche plutôt, excusez-moi.
Mais la descente était inévitable. J'en ai vu une qui essayait de revenir en arrière. Mais ce n'était pas possible. Arrivé au bout, une chose m'a effrayé. Vraiment effrayé. J'ai entendu une détonation qui a retenti. Et c'est l'une des femmes arrivées au bout. En fait, elle a explosé, littéralement. Et c'était violent. En gros, c'était comme si un peu l'enfer lui souhaitait la bienvenue en faisant exploser violemment une sorte de portail s'ouvrait. Toutes les personnes qui rentraient devaient passer devant cet homme sur la chaise qui était après la porte. Et par la suite, en fait, cet homme qui était derrière la porte, qui après plutôt, j'ai compris que c'était le Seigneur, s'adressa à moi en disant « Je suis la porte ». Il m'a dit « Je ne suis pas une porte, mais je suis la porte ». Et il me dit « Mais ce terme, ça signifie que, en gros, le sens même, c'est que je suis derrière la porte. J'ouvre la porte, je ferme la porte. Et je tiens la porte, en fait, de la vie et de la mort. En gros, c'est lui qui détermine du mouvement de cette porte-là. Et c'est lui, en fait, qui tient. Ça veut dire que la porte lui appartient. C'est comme on dit un peu dans notre jargon, c'est lui le portier. Et en gros, c'est lui qui juge conformément ou la conformité à sa propre personne. Chaque personne qui est arrivée le croisait sur la chaise. Et si la conformité n'était pas la sienne, cette personne descendait vers le bas. Et de toutes ces personnes qui sont passées, une seule avait disparu. Une seule n'avait pas pris des escalators pour descendre vers le bas. Parce qu'elle avait disparu. La Bible nous dit, dans Hébreux 9, 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et la position assise représente le jugement. Vous vous souvenez de Salomon, de David. Lorsque les gens se présentaient devant eux, ils étaient en position assise. Et cette position assise représentait justement le jugement de cette femme ou de ces femmes qui sont venues avec l'enfant, avec le fameux jugement de Salomon, où il a demandé qu'on puisse partager l'enfant en deux, et la mère a dit non, qu'elle préfère que l'enfant reste en vie, il n'était pas debout. Et cet homme que je voyais derrière le battant de la porte était dans cette position-là. Il était assis sur une chaise simple, ce n'était pas un trône. Mais je voyais que le jugement était vrai et véritable. Et chacun était jugé en fait selon la voie qu'il avait ou qu'elle avait choisie sur cette terre. Certains vous diront que l'enfer n'existe pas, ou encore d'autres, sans en avoir été des témoins, même une seule fois, viendront dire oui, c'est pas si, c'est pas ouvert. On sortira tout type de versions. Mais je viens, moi, vous témoigner en tant que témoin du lieu du tourment. En gros, ce lieu existe. Dieu prend des témoins à chaque chose. Ça veut dire que pour témoigner du ciel, pour témoigner de ses œuvres, pour témoigner de l'enfer, pour témoigner de son jugement, pour témoigner de son retour, il prend tout le temps des témoins pour leur montrer, et afin que ces témoins-là viennent justement prévenir les personnes attentives des choses qui vont se passer. Et aujourd'hui, moi, je viens aussi, à mon tour, nous prévenir, parce que je m'inclus dedans, nous prévenir que ces choses sont vraies, que ce n'est pas la première fois que mes yeux, que mon esprit voient ça. De la même manière que Paul a été ravi jusqu'au 3e ciel, de la même manière, Jean a été ravi jusqu'au ciel, Ézéchiel et plusieurs personnes. De la même manière aussi, le Seigneur vient aussi nous montrer les choses. Et là, il est venu me montrer le jugement après la mort. Et ce n'est pas la première fois que je vois ce jugement s'exercer. Et je viens nous prévenir de ces choses. On ne sait pas si on terminera l'année. On ne sait pas comment les choses vont se dérouler. Mais on doit être conscient que ces choses existent. Que chaque seconde, plus de 1000 personnes deviennent des pensionnaires de ce lieu de tourment. Et nous devons justement veiller sur nos âmes, mais veiller aussi à l'âme de nos prochains. Donc oui, ce lieu existe. Le Seigneur ne souhaite pas qu'un seul être humain y aille, mais nos choix, nos souhaits, nos désirs, nos impulsions nous poussent vers cet endroit-là. On dit large
est le chemin qui mène à la perdition. Étroit, rocailleux est le chemin qui mène au ciel. Celui-ci, il est resserré. Et une nouvelle fois, dans sa bonté, le Très-Haut vient encore nous prévenir, nous dire faites attention. Parce que ces femmes, en vous parlant, une chose me revient. Elles n'avaient pas une conformité au Seigneur. Elles avaient une conformité au monde. Et étant dans une période de confusion, dans une période de mélange, là où certains osent dire « Oh, l'enfer n'existe pas ». « Oh, tel verset ne montre pas l'enfer, mais autre chose. Le lieu de tourment n'existe pas. » Mais est-ce que tes yeux l'ont vu? Est-ce que tu as été témoin? Vous savez, ça me rappelle ces personnes qui aiment dire des choses, par exemple, sur d'autres pays. Il y a des experts, par exemple, pour parler de l'Afrique. Mais jamais le bout ou même leur orteil a mis le pied là-bas. Mais sur quoi ils s'appuient pour dire ça? Qu'est-ce qu'ils peuvent témoigner de ces choses, de ceux qui n'ont pas vu? Or que le Seigneur nous a fait des témoins de lui. Il nous demande de témoigner de sa personne. Mais on témoigne de ce qu'on a vu. Luc dira qu'il n'a pas été un témoin oculaire, mais il a été un témoin de recherche. Et dans ces recherches-là, il a pu voir des choses aussi. Mais Paul, lui, il a été aussi un témoin oculaire de la manifestation, de la gloire, de la puissance, du nom, de la lumière. Et le Seigneur, il fait de nous des témoins. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup viennent dire des choses sans être des témoins. Et le Seigneur veut qu'on soit ses témoins sur cette terre. Parce que c'est à cause de la puissance de notre témoignage qu'on réussit à vaincre l'ennemi, l'adversaire. Et c'est pour ça que je viens encore une nouvelle fois nous dire, oui, ce lieu de tourment existe. C'est un lieu affreux. Je ne suis pas allé jusqu'à l'intérieur du lieu de tourment. Mais j'ai vu une fois de l'extérieur, par une forme de porte. Comme vous savez, dans les hôpitaux, des portes anti-feu, il y a des fenêtres. Et en fait, j'ai vu des personnes souffrir à l'intérieur. On ne m'a pas permis d'y aller. Et je bénis le Seigneur parce que ça serait certainement un épisode traumatique. Et beaucoup de ceux qui ont vécu ces épisodes-là ont du mal à s'en remettre. C'est pour ça que le Seigneur, souvent, les emmène au ciel pour équilibrer ce traumatisme-là, pour rapporter ou pour mettre du baume, justement, à cette souffrance-là. Mais, mes amis, je ne veux pas radoter les choses, mais je viens juste nous prévenir, nous conseiller, nous parler en disant que l'enfer existe. Et le Seigneur m'a montré encore que beaucoup y vont. Quand je vous parle, depuis que je fais cette vidéo, peut-être qu'il y a presque 10 000 personnes qui sont déjà rentrées dedans. Donc, gardons la foi. Marchons selon les voies du Seigneur et ses conseils. N'inventons pas des choses. Ne cherchons pas au-delà de ce qui nous a donné, de ce qui nous est permis de connaître ou de savoir. Mais gardons fermement cette foi-là véritable et surtout, ne nous laissons pas égarer par cette puissance de confusion, par cette puissance d'antithèse, par cette puissance de questionnement et de raisonnement qui ne mène nulle part. Demeurez bénis et je vous dis à bientôt.